Donc pour en revenir à tous ces thérapeutes de l'invisible, je veux pas les attaquer ou quoi parce que je vais perdre mon temps et eux ils vont se vexer, ils vont dire que j'ai tort et je suis pas là pour dire si j'ai tort ou si j'ai raison. C'est pas le but de ces petits flashs là, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de vous en tant que consultant de pas je vous conseille de pas y aller, de pas aller les voir. Allez voir, des prêtres, allez voir, des gens de l'église, ouais. Allez voir, des coachs qui sont pas liés à l'invisible. L'invisible mauvais, hein. Eh oui. Si vous avez des problèmes, si vous voulez savoir pourquoi vous voulez savoir d'ailleurs? Pourquoi vous voulez savoir votre avenir? Parce que vous faites pas assez confiance? Parce que vous êtes incapable de faire des choix? Je sais, j'étais dans cet état. Et pourquoi vous vous laissez pas en fait, laisser? Faites confiance, en la vie. Arrêtez de vous mettre la pression. Arrêtez de vouloir tout contrôler aussi. Parce que ça, c'est comment dire, une partie des gens, ils veulent tout contrôler. Moi, j'en faisais partie, hein. Ils veulent tout contrôler. Mais sachez une chose, on ne contrôle pas tout. Non. Vous contrôlez ça sur toute votre vie. Vous comprenez? Et ceux qui pensent contrôler, qui font des petits rituels et tout, vous faites un pacte avec le diable. Eh oui, vous obtenez ce que vous voulez, mais derrière il y a une chute. Derrière il y a la contrepartie. Vous savez très bien en plus. Vous le savez très bien. Alors que si vous laissez, que vous ayez foi en la vie, en Dieu, que vous faites confiance, faites-vous confiance d'abord. Les choses, elles n'arrivent pas en claquant des doigts. La patience, c'est la clé. Je sais, c'est très dur. Dans le monde dans lequel on vit, c'est très dur d'être patient. Mais je vous assure que c'est la meilleure des solutions. Si vous voulez construire quelque chose de solide, il faut être patient. Si vous voulez construire quelque chose en 2 secondes, le jeu de cartes s'écroulera à un moment donné. Vous avez bien vu ce qui se passe à Dubaï. Voilà, c'est l'exemple type. Vous voulez tout de suite? Ah, vous pouvez avoir tout de suite. Mais derrière, il y aura des conséquences. Par contre, vous êtes patient, vous faites confiance en la vie et vous avez la foi en la vie, ça viendra à vous. Et surtout, pas critiquer les uns et les autres, ne pas juger les uns et les autres, ne pas envier les uns et les autres. Parce que ça vous raye tout ce que vous faites. Ça raye tout. Concentrez-vous sur vous. Votre objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui je veux être demain? Qu'est-ce que j'ai envie de partager aux autres? Parce que c'est ça aussi. Le problème de cette société, c'est qu'on est individualiste. Et c'est pour ça que les choses ne marchent pas. Parce que quand je fais quelque chose, je dois penser à ce qu'il y a autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois me dire, si je fais ça, quelles conséquences il y aura pour moi et pour ce qu'il y a autour de moi, sans parler forcément de famille, mais autre chose. En fait, tout ce que vous faites, ça a une conséquence. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Et que quand je fais quelque chose, quand je prends un choix dans ma vie, il faut forcément penser aux autres. Tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce que ça va apporter aux autres quand je vais faire ça?
Et dès que vous pensez, en fait, vous pensez plus à vous, à votre nombril, et que vous ouvrez, vous pensez aux autres, vous êtes sur la bonne voie. Ça veut dire que vous allez commencer à connecter à Dieu, et vous êtes sur le bon chemin. Parce que Dieu ne veut pas d'égoïste. Dieu, il nous a dit on doit s'aimer les uns les autres et on doit travailler ensemble. C'est-à-dire que ce que je vais faire moi aura un impact sur l'autre forcément, et dans les générations futures aussi. C'est pour ça que c'est important de bien réfléchir quand on fait quelque chose, parce qu'il y aura des conséquences derrière. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas aller voir ce genre de personnes, c'est parce que derrière, il y aura des conséquences. Et que si la personne, en fait, elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas demandé pardon, ça continuera sur l'autre génération. Parce qu'elle n'aura pas coupé, en fait. Et ça, c'est important de le savoir. Et si elle meurt en plus, et qu'elle n'a pas eu le temps de se repentir, en espérant que là-haut, elle a demandé pardon, mais ici, dans la matière, c'est encore ici, c'est encore présent. Donc si la génération future ne sait pas ce que vous avez fait, elle va se dire, bah attends, il m'arrive que des merdes, c'est pas possible. Bah ouais, mais c'est tes ancêtres, hein, mon coco. Et ouais. Combien il y a de médiums où leurs ancêtres faisaient déjà ça? Combien il y en a? Il y en a, ils se sont suicidés, il y en a, ils sont morts. Ils se sont donné la mort. Parce qu'ils ont fait des choses qu'il fallait pas. Mais des fois, la génération future, elle sait pas. Ben, ça vient de derrière. Et ça se cumule sur vos générations, même juste en étant consultant. Juste en étant consultant, vous pouvez vous trimballer des trucs. Moi, une fois au cabinet, il y a une fille avec son frère qui viennent. Ils me disent, bah, on sait pas, on a l'impression qu'on a un petit peu la poisse, etc. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Elle me pose des questions, je fais une guidance. Et je lui dis, parce que je sens, en fait. Je sens qu'il y en a un des deux qui a quelque chose sur lui. C'est très fort, une entité très forte. Et elle me dit, oui, il y a des choses qui viennent. Il se fait frapper, il se fait griffer. J'ai dit, ah, ok. Je dis, vous avez tiré les cartes? Elle me dit, non. Vous avez fait quelque chose? Elle me dit, oui. Elle me dit, on a fait du spiritisme. Je dis, voilà les gars, vous avez votre réponse. Il s'est chopé une entité, et l'entité, elle est sur lui. Et moi, je l'ai senti. Sauf que moi, je pouvais rien faire. Moi, je suis juste cartomancienne, donc je peux pas le faire. Il faut qu'il aille voir un exorciste. Mais j'ai vu tellement de gens possédés comme ça que je suis obligée de... Voilà, j'ai plus de doute. J'ai plus de doute. Et c'est ça le problème aussi, ici en France, c'est que vous y croyez pas. Du coup, comme vous y croyez pas, bah vous estimez qu'il y a rien, qu'il se passe rien. Et c'est ça le problème. C'est que si vous croyez pas en des démons, en des forces invisibles, mal, évidemment que vous pouvez pas croire en Dieu. C'est logique. C'est une question de logique. Et même quand vous avez l'exemple qu'il y a le mal qui existe, bah vous préférez aller voir le mal qu'aller voir Dieu. Mais je vous accable pas, hein. C'est normal. Hein. Moi j'étais pareil. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être heureux. On ne sait pas ce que c'est d'être heureux, on a peur. On a peur d'être bien dans notre vie. On se dit que si on est bien, il va nous arriver quelque chose derrière. Pas forcément. Et puis on voit. Laissons faire les choses. Et quand arrivera quelque chose, on arrivera à gérer parce que Dieu est avec nous et parce que il va nous aider à traverser les moments difficiles. Que quand on est tout le temps dans le bad, bah on est tout le temps dans le bad.